Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Boker Tov, Shabbat Shalom Borech. On est vendredi 13. Attention, vendredi 13. On tremble. On est vendredi 13 aujourd'hui du mois de décembre et le Tet Vav, le 15 du mois de Kislev, de Chaim Tovim ou le Shalom. On étudiera la paracha de la semaine, paracha de Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, on voit des anges. On va prendre un sujet pour pouvoir le développer avec l'aide d'Hachem. Un shiur qui sera dédié aujourd'hui pour celle qu'il a achetée. J'ai nommé, juste une minute, Nathalie Waknin Bouganem, Bezrat Hashem, qu'on remercie du fond du cœur pour la refoua shlema, la réussite de Nathalie Bat Mesodit, Bracha, Revacha, Vatzlacha. Elle aussi fait un pigeon Nefesh pour Alan Salomon Bat Nathalie. Une grande refoua shlema, une grande atzlacha dans tout ce que vous entreprendrez. Bezrat Hashem, Lachem Tovim, Shalom. Et on en profitera pour en même temps souhaiter une grande refoua shlema pour Moratimi. Agdasha Vatora, Ginette Shoshanai et Michel Malka Benot, Mesaouda, Adi Batela, Shiral Perla, Simcha Batalison, Mazal, Sarat, Alebatfrat, Miriam Ayekara, Meir Vara Soufan, Inne, Meir Vesara Soufan. Toujours refoua shlema, Bezrat Hashem. Moravicha, Rabbi Shlomo Ben Nissim Ayakar, Yermiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Fred Ben Asher Naomi Bat Naama Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Salomé Rachel, Perl, Chaya Bat Miriam Ayekara. Que de bonnes nouvelles, amen. Elef Alfa Avdalim, Yitzhak Ben Sassia, Leilou Nishmat, Marcel Bat Chassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Alenen Shalom, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher, Reuven, Frej, Ben Louise. Tzatzal. Ok. On en profitera aussi pour ton frère Shimshon Ben Shimon. Bezrat Hashem, comme d'habitude, toutes les parachutes de la semaine sont toujours exceptionnelles. On va développer l'esprit de famille, puisque cette paracha va nous parler de ce qu'on appelle l'esprit de famille. Et vous allez voir que justement, quand on arrive à avoir un esprit de famille, on augmente le niveau on passera de Yaakov à Israël. D'accord? Puisqu'il y a un Mahavak, il y a un combat dans cette paracha qui est très intéressante. C'est l'esprit de famille. Et donc, la base de tout le judaïsme est basée sur ce qu'on appelle, sujet qu'on a développé à beaucoup de reprises, les mishpechotam, les vetavotam, la famille et le shevet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appartenir réellement à une condition du peuple d'Israël si on n'est pas une famille. La force de la famille crée justement le premier ballon de l'histoire, et Yaakov va réussir cet épisode jusqu'à Bezrat Hashem affronter l'ange de la mort dans son combat, dans cette paracha de la semaine, qui va se battre avec Ish Levado, Imo, jusqu'à Lot HaShachar, jusqu'au lever du matin. Et qu'est-ce que veut faire l'ange? Il veut disloquer la famille. C'est pour ça que chaque fois que l'ange de la mort frappe les parents, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre les parents, eh bien que vous le vouliez ou pas, vous allez constater que dans la vie, tant que papa et maman sont vivants, les frères et les sœurs se réunissent toujours tôt ou tard, pour les fêtes, pour le Shabbat. On arrive encore à se voir. Quand est-ce que Davka, il y a une espèce de scission, qu'on le veuille ou pas de façon générale, quand les frères et les sœurs, même les plus proches, eh bien quand les parents partent de ce monde, quand l'ange de la mort arrive à prendre la base de la famille qui sont papa et maman, ou alors quand est-ce qu'on arrive à détruire une famille quand il y a le divorce. Bon, des fois le divorce c'est pas le choix, mais quand on prend le divorce, eh bien les enfants se retrouvent au milieu de nulle part. Ça veut dire que, comme disait le Rav Kanievski, il disait que pour un enfant, le divorce est l'équivalent d'un orphelin. Comme disait le Rav Kanievski, il n'y a pas de différence entre un orphelin et... Parce que qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'équilibre de papa et maman. D'accord? Ça me fait rire quand des fois les pères se battent pour avoir la garde des enfants et les mères se battent pour avoir la garde des enfants. Il y a quelque chose d'un peu égoïste. Parce que souvent, oui, mais il a besoin de sa mère, il a besoin de son père. On voit ça avec les âges chez les enfants au niveau psychologique. Eh bien, quand ils n'ont pas eu de père, ils sont à la recherche d'un père. Et quand ils n'ont pas eu de mère, ils sont à la recherche de leur mère. Il y a un besoin qui est tellement profond que vous regarderez que même des enfants adoptés, qui ont grandi dans des familles ici, il y a beaucoup d'histoires que j'ai entendues comme ça, vient un jour où ils apprennent, tôt ou tard, à l'âge de 6 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, qu'ils ont été adoptés. C'est un choc émotionnel, mais d'un coup, au niveau du subconscient, il y a une recherche de « je veux savoir qui est mon père ». Et pourquoi j'ai besoin de retrouver mon père, et pourquoi j'ai besoin de savoir de qui est réellement parler, parce que ceci et cela. Pourquoi est cette recherche? Parce qu'elle est l'équilibre de la base de ma provenance.
Parce que dans le père et la mère, il y a une partie de la Neshama, d'accord? Tout comme le dit la Gemara. L'un fournit le sang, l'autre fournit les os, l'autre fournit ceci. Il y a une partie de nous qui est dans cet enfant. Ce qui fait que cet enfant venant de nous, peut-être qu'il ne ressemblera pas, mais il a des airs de famille, il a quelque chose qui vient de lui. Ce qui fait que le combat qu'on a ici, c'est quoi? Regardez bien le texte. Alors on peut le lire de plusieurs façons. C'est pas du tout ce que je comptais faire comme étude ce matin avec vous, mais mon livre, Orachama, j'avais pris des petites notes pour faire un chiour sympathique. C'est du sabotage. Alors j'ai dit, bon ben, je vais me lancer sur un autre chiour que j'ai préparé le temps d'aller à la cuisine dans ma tête. Et donc c'est ce que je vais faire avec vous, avec l'aide d'Hachem, et je ne mens pas. Au fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu le mérite, Baruch Hashem, de rêver du Chafetz Chaim cette nuit, enfin ce matin exactement avant de me lever, et j'y suis allé avec le Ravinon. Donc le Ravinon, c'est mon secrétaire au niveau de la relation entre le Kollel et la direction ici de OL Moshe. Et la seule chose que j'ai à vous dire, à vous, de ce que m'a dit le Chafetz Chaim, c'est l'ishmor à la paix. Dis-leur qu'ils cessent de trop parler les uns des autres. Voilà, il y a un message à donner, je l'ai fait, Yatzati et Dechova. Le Chafetz Chaim m'a dit comme ça, donc on est parti jusqu'à Radin, il était sur une chaise, chez lui à la maison. C'était pas le luxe, je dis franchement. Il avait un visage rayonnant. Je n'ai pas senti le froid là où j'étais, je dis franchement. Mais la chose qu'il m'a dit m'a tendu un livre et il m'a dit dis-leur qu'ils arrêtent de parler les uns des autres. Et quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé ce rêve, pourquoi j'étais avec le Ravinon d'Afka alors que j'aurais pu être avec Laurent Darmon ou j'aurais pu être avec mon épouse qui est souvent avec moi, que Dieu la bénisse, ou autre. Parce que Inon, c'est le nom du Mashiach. Ce que voulu me dire le Chafetz Chaim, c'est que la Géoula attend une chose, c'est qu'on arrête de se haïr les uns les autres, qu'on arrête de parler les uns des autres. Comme on les verra dans la paracha, il dit ici Im Achi, Im Esav. Chazal, ils disent, à propos de Yaakov, quand il parle de son frère, il dit avec mon frère ou avec Esav. Chazal, ils disent mon frère, c'est pour le shalom, Esav, c'est pour la guerre. Il dit je veux avec toi ni le shalom, ni la guerre. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre. Il y a I-Atama. Ouais. On ne peut pas s'entendre. On va se prendre la tête, je ne te supporte pas, tu ne me supportes pas, je te reproche de ça, tu me reproches. Qu'est-ce qu'on fait? Baba, ni shalom, ni guerre. Chacun à sa place. Tu n'es pas obligé de parler de l'un et de l'autre. Si vraiment tu n'arrives pas à faire le shalom, chacun vit à sa place. Alors je referme cette parenthèse. Bezrat Hashem. Alors, regardez bien le texte, on va lire un petit peu ensemble, et puis on va voir quelque chose d'assez choquant dans la réaction de Esav. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Donc il envoie maintenant des anges. De là, vous comprendrez que la quantité d'anges la plus merveilleuse qu'on puisse envoyer à Kadosh Baruch Hu, ou plutôt, je vais changer la phrase, et ça, vous savez que c'est le Yetzer Hara. Comment est-ce qu'on peut envoyer des anges blancs au Yetzer Hara? Bien. C'est ce qu'on appelle le Shlom Bait. Quand il y a le Shlom Bait, il y a le Shalom dans la famille. Donc pour ça, il faut déjà éliminer toutes les pathologies, il faut déjà éliminer tous les problèmes de nervosité, il faut éliminer les problèmes de vulgarité dans le couple. Il faut éliminer beaucoup de détails. Et c'est dommage que les gens ne fassent pas confiance à la Torah comme la Torah nous le demande. Si on avait plus confiance en la Torah, on serait dans de meilleures conditions aujourd'hui. Mais chacun se croit plus intelligent que ce que dit la Torah. La Torah nous dit, on n'a pas le droit de crier dans une maison, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas... Et nous, allez, on jette. Pourquoi? Je suis nerveux, il m'a énervé, zemayesh, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Le seul problème, c'est qu'il y a des problèmes après. Là, qu'est-ce qui a marqué? Vaishach Yaakov malachim, lefanav el Esav achiv. Artsa seir sde Edom. Esh. Il lui envoie... Vous constaterez que la vie de Esav, c'est qu'il passe d'une femme à une autre femme. Et qu'il passe d'une autre femme, et Chazal nous dit, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il prenait les femmes mariées. Qui est l'Yetzer Hara? C'est celui qui t'emmène vers des horizons et te fait croire que l'herbe à côté est plus verte que la tienne. Takshivu tov kama shadarim po yafim. Esh. Mazé esh, en yoter ish, ven yoter isha. Si tu retires Hachem de ta vie familiale, tu retires le yud de l'homme et le he de la femme, qu'est-ce qui te reste? Isha, esh, ish, esh. Artsa seir. C'est quoi la première lettre? Seir. Shin. Esh. Pourquoi est-ce que Esav, on ne voit jamais sa famille avec lui? Parce que c'est un homme qui n'est pas capable de créer une famille. Dans le judaïsme, on va voir que Yaakov, quand il va se battre contre l'ange,
il quitte sa famille, passe le Yabok, le Nachal, il se bat contre un ange, et il lui dit, bénis-moi. Il dit, bon, tu sais quoi, je vais te changer ton nom. Je vais te rajouter maintenant le nom de famille qui est digne de toi. Israël. Israël, c'est exactement, Kisarita, car tu as été capable de te battre. Le vrai combat de la vie, c'est quoi? La famille. Si vous regardez la création du monde, Kipchuto, qu'est-ce que Dieu a créé à la création du monde? Adam et Ève. Il leur a donné 2 enfants. Donc qu'est-ce que Dieu a créé? Une famille. Qu'est-ce qu'a fait le Yetzer Hara? Il a détruit la famille. Si j'arrive à détruire la famille, je vais détruire le judaïsme qui va derrière, je vais détruire la bracha qu'il y a derrière, je vais tout détruire. Derrière la famille se cache tout le fondement du judaïsme. D'accord? Alors maintenant, on va un petit peu avancer. Il lui envoie, il me Lavan Garti, il lui dit, sache que j'ai vécu avec Lavan. Pourquoi? De là, tu apprendras que même dans la vie, si tu veux te lancer, même si tu as vécu avec Lavan, tant que tu n'es pas marié, tu vis avec un Yetzer Hara qui s'appelle Lavan. Tout te paraît blanc, pas de facture à payer, je suis chez papa et maman, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Il me Lavan Garti. Mais pendant cette période-là où j'étais célibataire, c'est le moment où tu t'arbitz Batora. Il me Lavan Garti, Otiot Tariag Mitzvot. Tu protèges tes mitzvot. Alors j'ai pu créer ma famille. Maintenant que j'ai beaucoup de Torah en moi, alors je peux créer ma famille. C'est ce que font les Bachorei Yeshivot. Le Rav Ovadia Yosef, il a écrit à ce propos-là, de la 24e Mishnah de Masechet Avot, 5e chapitre. Il y a marqué Ben Shmona Esrei la Choupa. À 18 ans, tu te maries. Le Rav Ovadia, il dit Nachon. C'est vrai qu'il faut se marier vite, et surtout dans cette génération. Pourquoi? Parce que Yetzer Hara, il est énorme. Yetzer Hara Levatala, une fille, une autre fille, Shamishmor. Il dit oui, mais attention, s'il n'est pas assez construit en Torah, il a le droit de repousser son mariage jusqu'à 22 ans, 23 ans, pas plus, parce qu'après, vraiment, le Yetzer Hara est très fort. Et après quoi? Que d'Eliot Batouar, qu'il aura assez de Torah pour savoir comment, psychologiquement, avec la spiritualité, gérer une vie de famille. Très dangereux de se marier sans prendre des cours. Alors, d'ailleurs, je fais une parenthèse qui un peu me révolte. C'est très bien d'aller prendre des cours sur la nida, la pureté familiale, c'est la base des bases de la base. Mais il serait très important que les couples, avant d'aller se marier, prennent une adracha de comment vivre une vie de couple. Alors moi c'est très mignon quand on dit une femme, une kala, tu dois écouter ton mari, tu dois faire de lui un roi, c'est très bien. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est très bien quand un homme, il va prendre des cours en disant, tu sais maintenant, tu vas faire attention à ta femme. Non, il n'y a pas que ces problèmes-là. Il y a beaucoup plus profond que ça. Il est impératif de prendre des cours sur savoir comment réussir une vie de couple. Car la vie de couple et la vie de famille, ce n'est pas de l'avoir, mais de les rendre heureux. Je ne sais pas combien de familles, avec papa, maman, enfants et petits-enfants, sont tous éteints. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est une adracha. La Torah, c'est une adracha. Mazet Torah, montrer du droit le chemin à suivre. Regardez bien ce qui se passe. Esav vient, il veut voir Rachel, qui se met devant? Yosef. Yosef Hatzadik qui protège la famille. Tu ne regardes pas ma mère. Pourquoi? Parce que si Léa, la grande sœur de Rachel, s'est mariée avec toi, Yaakov, alors pourquoi tu ne m'as pas donné Rachel? On aurait dû faire l'inverse, puisque tu m'as mis à la place de Cadet. Moi, j'avais la Bechora. Esav, c'était l'aîné. Je parle en français, ce sera plus simple. Ouais. C'était l'aîné. Yaakov était le cadet. Yaakov est devenu l'aîné, et Esav est donc devenu le cadet. Donc, il a une plainte vis-à-vis de Rachel, en disant, Rachel, c'est la cadette. Donc, si tu m'as pris l'aîné, parce que toi, tu as pris la Bechora, donne-moi la Rachel. D'accord? Qu'est-ce que fait maintenant Yosef? Il vient et il protège. Yosef, c'est Masha ben Yosef. La Géoula, c'est de protéger sa femme. En d'autres termes, si je devais traduire ça aujourd'hui en langage 2020, de l'air vulgaire, c'est ne mets pas dans l'écran, face aux yeux de Esav, sur Internet et autre chose, ta femme qui se montre constamment, avec les épaules à l'air, avec toutes sortes de choses. Protège ta femme. Fais attention à cela. Pourquoi? Parce que si Esav dépose ses yeux sur elle, il peut avoir un droit de pouvoir sur toi. Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, quand tu as trouvé ta femme, Al titma'amea shema yagdimecha acher. Regardez bien les mots. Quand tu as trouvé ta femme, ne tarde pas à te marier, de peur que te devance l'autre. Au niveau du pshat, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas le but du shiur. Mais le mot acher, dans la Torah, ça veut dire quoi en général? C'est quoi la connotation du mot acher, l'autre? Le Yetzer Hara. C'est pas d'un autre mec qu'on te parle qui va te le prendre, c'est Dieu qui fait les couples. Mais le Yetzer Hara, il peut venir te la prendre. Et c'est ce que va faire Esav. Il va vouloir prendre
quelque chose. Et qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Tu dis, oh, c'est pas la peine de te montrer Yoter Midai. Atishti. Arrête, atmikudeshek li, lolahem. Tu es ma femme, tu n'es pas la femme des autres. Alors tout de suite, les gens vont dire, ah, alors on vit dans une boîte, vous voyez le mal partout, les religieux. En attendant, il n'y a que des divorces. Et en attendant, il n'y a que des catastrophes. À force de suivre votre façon de faire avec le style, je suis intelligent et j'ai pas besoin qu'on me donne de leçons de morale. Résultat, tu connais pas arabe, tu connais pas comment on va se débrouiller. Lama, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. On avance dans le texte de la Torah, regardez maintenant. Davar Nifla. Nicolas Chassadim, là il fait appel au Scout à vote, il y a beaucoup de choses à dire. Juste un instant, comme je n'ai pas préparé du tout ce cours, je vous ai dit vraiment, j'ai changé parce que je n'ai pas trouvé mon livre, je demande 2 secondes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va t'avoir Mincha, Alpana, Balaïla, Eter. Il est touché au guide Anaché, Vayasem Shfachot. Alors regardez. Qu'est-ce que fait Yaakov? Esav arrive avec 400 hommes, c'est les 400 forces de la Sitra Achara, des forces du mal. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il protège ses familles. Il met les enfants avec leur maman. Et il les met à une distance. Il les protège. Chacun bien à sa et il les place dans un ordre. On avance. Regardez. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qui sont tous ces gens qui sont là? Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Non, je sais que toi tu as compris, mais je parle à ceux qui n'ont pas compris. Esav maintenant rencontre son frère. Alors au niveau Tintin et Milou, ça ferait, il y a très longtemps de ça, un mauvais frère a rencontré un bon frère. Et ils se sont dit, non. Torah, c'est pas un livre d'histoire à Botaï, on le dit souvent. Hein. C'est l'histoire de notre vie qui se reflète dans la Torah, qui nous parle à nous tous. Qu'est-ce que vient faire le Yetzer Hara? Esav il vient et lui dit, Mi ele, qui sont ces gens? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a donnés. Et là, il y a une question énorme qui se pose. Énorme. Qu'est-ce que tu en as à faire de qui ils sont? Ça veut dire que, si vous comprenez bien, la seule chose qui intéresse Esav, ce n'est pas les cadeaux qu'il lui envoie. Il lui dit, Yesh li Rav. J'ai beaucoup. Au niveau du pshat, ça va beaucoup plus loin que ça. Le mot Rav, on fait allusion à Rav qui dit on doit donner selon ce qu'on a dans les poches et non pas selon ce qu'on veut donner à l'autre. Mais il y a beaucoup de choses à dire juste dans notre fil à nous. C'est que la Torah veut nous faire comprendre que la chose qui énerve le plus maintenant Esav, qui lui fait peur, c'est Miélé. C'est quoi toute cette famille que tu as? Il lui dit. Il lui dit ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Quand on se marie avec quelqu'un, Rabbi Nachman il dit Zemeh et Hashem, en général. Bien entendu, des fois, cette femme-là n'était pas permise. Comme par exemple, marier sa fille qui est Cohen avec un Hamaharetz, c'est pas un bon couple. Il faut faire attention. Faut marier, quand on est une fille de Cohen, il faut trouver un Talmid Chacham pour se marier. De quoi c'est pas un bon couple? Pas de Shalom. Attends, je suis Cohen, je me suis marié avec. Non, tombez pas dans le piège. Je veux dire par là, c'est que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas le faire, c'est que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord? Comme c'est marqué, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Tzadik Gimel Amud Aleph, la marque à propos des enfants de Yoshua Cohen Gadol, quand il est rentré dans le four avec les 2 faux prophètes d'Israël, ouais, l'histoire d'abord on raconte l'histoire de 2 prophètes d'Israël, eh bien, c'est marqué que ses vêtements ont brûlé, le bout de ses vêtements ont brûlé. Et là-bas, la Gemara en bas de la page nous dit pourquoi chez Nashim Agunot la Keuna. Parce qu'il rentrait des femmes qui n'étaient pas dignes d'être mariées avec un Kohen. Donc pour vous dire que, faire attention au couple. Alors des fois, tu amènes une kala devant le rab, et le rab il te dit l'omatim. L'omatim. Et le mec il va quand même à la choupa. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Dieu il t'a envoyé un rab pour te dire l'omatim, et toi tu le fais. Donc réfléchis un petit peu. C'est comme le mec qui se marie avec une personne qui lui est interdite. La femme était mariée, elle est partie en séparation avec un autre homme. Après, qu'elle a eu son guet, elle veut se marier avec lui. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Non, strictement interdit, mais elle ne le dit pas à la rabbanout. Elle ne dit pas, on s'est connus avant. Elle se marie avec. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ce couple? Chasve shalom de dire une chose par Dieu va faire des avérotes. Donc, pas tout le temps, tout sur le dos d'Hachem. On dit souvent, Dieu a bon dos. Dès qu'il y a un problème, ça vient de Dieu. Les mecs, ils ont arrêté le voleur,
le voleur, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai fait une mission divine. Il avait un tikkun, c'est moi qui lui ai fait. Yarni Tzadik maintenant. Chaz v'shalom. Alors regardez ce qu'il lui dit. Qui sont ceux-là? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ça, ben, c'est ma famille. Mais Esav, pourquoi tu poses la question? Tu sais très bien, renseignements généraux, tu sais très bien qu'il était chez Lavan, puisque vous écriviez, toi et Lavan. Qui t'a dit qu'il était sur le chemin? C'est qui lui a dit? C'est Lavan. Donc pourquoi est-ce que Esav, il pose la question à Yaakov? Il lui dit, Mi elle, qui sont-ils? Ben, parce que la Torah vient nous apprendre que le Yetzer Hara, il est en train de nous dire, je ne peux pas t'avoir tant que ta famille elle est scindée. Tant que ça chante à la maison, tant qu'il y a de l'amour chez vous à la maison, tant que Béhémet, tout va bien chez vous, dans le couple. À Satan, il dit, mais tant que je n'y arrive pas, pourquoi? Il y a Midatadin qui vous protège. S'il y a le shalom dans la famille, c'est Midatadin. Et c'est qui Midatadin dans les attributs divins? Elohim. Mi-Elé, c'est quelle lettre? C'est les lettres du mot Elohim. Mi, Mem, Yud, Elé, Aleph, Lamed, He. Tu remets les lettres ensemble. Midat Elohim. Qui c'est qui empêche le Yetzer Hara d'intervenir? C'est Midat Adin. Il lui dit, étant donné que chez eux il y a de l'eau, alors je suis le feu. Je suis une rempart de feu pour eux. Tu ne peux pas venir les déranger. Quand on avance dans la paracha, on va découvrir une catastrophe encore plus grande. Et voilà ce qu'on trouve. Maintenant qu'on a fini avec Esav, que Yaakov s'est battu contre l'ange, ouais, on tourne la page, et dans la paracha, de qu'est-ce qu'on nous parle? D'une fille. Qui est la fille? La fille de Dina et de Yaakov, la fille de Léa et de Yaakov. Et là, elle est partie voir un petit peu c'est quoi la culture des Goïm, rien de grave. Elle est partie voir un peu en boîte de nuit, qu'est-ce que c'est une boîte de nuit, qu'est-ce que c'est un peuple, qu'est-ce que c'est ceci, ce qui n'est pas en rapport avec le peuple d'Israël. Vayarota Shechem ben Chamor. Là-bas, il y a un problème. Ahibi Nissi Haaretz. Il a beaucoup de charme, c'est un prince, c'est pas n'importe qui. Et là, Rashi nous dit, regardez, Mazé Vaya'aneha. C'est marqué Vaishkavota. Il a couché avec. Vaya'aneha. Il l'a violée des deux côtés. Et qu'est-ce qu'il lui a promis? Le non-juif ici, à la juive, de l'aimer. Toi, moi je t'aime, moi je suis là pour toi. Dans la Torah, on voit Dina avant. Dina, est-ce qu'on la voit dans la Torah? Non. En Bretagne, la Torah vient nous apprendre une chose. Quand tu as une fille, donne-lui beaucoup d'amour. Donne-lui tout ce dont elle a besoin. Parce que qu'est-ce qui a pris Dina ici? Les belles paroles des forces du mal. D'où l'importance pour les parents de prendre leurs enfants dans les bras, de leur donner de l'amour, de leur donner de la considération. Parce que la femme a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de se sentir considérée. Ça ne veut pas dire que je vais tout lui donner comme un imbécile. Fais attention. Mais qu'est-ce que vient nous apprendre ici la Torah? Qu'il aime. Et qu'est-ce que j'en ai à faire dans un livre éternel aussi puissant qu'on nous dise que Shrem, il lui a donné de l'amour. Vous savez ce qu'écrivent les Chachamim là-dessus? Nora Ve'ayom. Que Dina, elle est tombée amoureuse. Elle a aimé ce côté de se sentir aimée. Nora Ve'ayom. Et Anahara. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à son cœur. D'où l'importance d'éduquer nos enfants. Al tarbesicha emaisha. Ne multiplie pas trop les paroles. Fais attention, t'envoies ta fille. Tu l'envoies à l'université, elle va rencontrer un tel qui n'est pas des nations d'Israël, pas un juif. Il va dire, mais qu'est-ce que t'es belle. Mais tes parents, ils sont conscients de la chance qu'ils ont. Tu sais, tu commences à me plaire, et ceci, et cela. Et jusqu'au jour, le mec, il lui dit, tu veux pas qu'on sorte au cinéma? Habibi, Assour, 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 Beshum Panim Vaofen. Qu'est-ce qu'il y a? ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. Et qu'est-ce que vient faire maintenant Shrem ben Hamor dans la Torah? Il veut sortir du contexte une Bat Israël. Comment ça finit cette histoire? Ils sont tous morts. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien la réaction de Yaakov et regardez bien la réaction des frères. Shimon et Lévi. Écoutez bien. Nous avons ici le cas, une fois que Yaakov, donc je reprends un récapitulatif, il envoie des anges à Esav, lui disant, tu peux rien me faire. Pourquoi? Ma famille est soudée. Vient Esav, il veut voir de ses propres yeux la famille. Quand il voit la famille, il dit, oh, miellé. C'est quoi cette famille de ouf?
tous dans la Torah, tous dans les mitzvot, tous avec Hirat Shamaim, chacun est à sa place, chacun ne cherche à se montrer. Et ça, il dit, je peux rien faire. Plus que ça, au lieu de le mordre, il l'embrasse. Pour lui dire que le Yetzer Hara a du respect et du kavod pour ceux qui respectent la Torah. Résultat, tu sais que à partir du moment où il passe Yesav, ouais, Yaakov il tombe où? Sur le viol de Dina. Ça veut dire que le Yetzer Hara, s'il n'a pas réussi à avoir au niveau des parents dans l'éducation, il va s'attaquer à qui? Aux enfants. La Torah Rabotai, encore une fois, vient nous mettre en garde. C'est pas parce que tu as réuni ta famille que tu as réussi toute l'histoire. Et donc, juste une question. Quelle est l'éducation la plus dure à avoir? Celle d'un fils ou d'une fille? Aujourd'hui, les deux. Pour toi, tout le monde te dira, dans tous les livres c'est marqué. Même Enrico Macias, il te le dira. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci. Ça peut marquer un fils à marier. On n'est jamais inquiet pour nos enfants en général, nos garçons à marier en général. Il y a des cas d'exception. Ah bah, la fille, c'est dangereux. Parce que la fille, elle est productrice, elle est sensible et elle a des lois qui doivent, alpi alacha, tu dois écouter ton mari. Maintenant, tu portes le nom de ton mari. Tu es toujours plus inquiet pour une fille. Vada était toujours plus inquiet. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec pleurer pour marier son fils, mais par contre, je vois souvent des papas pleurer quand ils marient leur fille. Qui c'est qui va faire le ménage maintenant? Qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov est tellement famille. Comment il s'appelle Yaakov maintenant dans cette paracha? Israël. Donc c'est quoi une des significations d'Israël? Famille. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, matin et soir, Shema Israël. Ça veut dire quoi maintenant Shema Israël, selon ce que vous venez de comprendre? Écoute-toi la famille d'Israël. Quand tu dis Israël, ce mot-là veut dire que l'ange de la mort, quand il s'est battu, le Ilouï de Esav, quand il s'est battu contre Yaakov, il lui a dit, t'as pas une bracha à me faire? Il lui dit, voilà, ton nom ne sera plus Yaakov. Yaakov, l'individuel. D'où est-ce qu'on voit que Yaakov, c'est un nom individuel? Toi, on n'a pas le temps. Yaakov, Ishtam, Yoshev Alim. Ish, pas Ishim, pas Anashim. C'est l'individualité Yaakov. Le mot Israël, quand est-ce qu'il le reçoit? Quand il a réussi à amener sa famille à travers le premier examen du Yetzer Hara. Il n'y a pas, j'ai Internet à la maison, il est filtré. On ne peut pas avoir de choses interdites. Mes enfants ne seront pas avec le portable en train de regarder des films ou je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, le Ekre Od Shimcha Yaakov Ki Im Israël Shemecha. Ton nom sera Israël. Israël, c'est le nom de famille. C'est-à-dire le nom de la famille de notre peuple, à nous tous, ça s'appelle Israël. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit quelqu'un qui vient d'Israël, on appelle ça un Israélite. Par exemple, en français, puisqu'on parle français maintenant, mais on peut le dire dans toutes les langues, comment on appelle la religion juive? Je suis de confession israélite. Israélite, c'est très français, il n'y a pas de Z. Je suis de confession israélite. Israélite, ça n'existe pas, Israël. Israël. C'est avec un samer, avec un signe, pardon, mais qui se prononce samer. Okay? Il n'y a pas de Israël, je vis en Israël. C'est pas IZ. Z, c'est pour Zoro. Israël. Ah, attends, c'est autre chose. Il y a aussi le Canyon Azriel, pendant qu'on y est. Il y a aussi Zerubbabel. D'accord. On voit quoi? Que le nom d'Israël, sachez d'ailleurs que le nom Israël, c'est un des plus beaux noms de la Torah. Il n'y a pas un plus beau nom au monde que le mot Israël. Il y a en lui tous les secrets dans l'étymologie Israël, il y a tout est dedans, dont l'un qui est le plus important qu'on étudie Rabbi Neder ce Shabbat. Alors, quoi qu'il advienne, il s'appelle comment? Israël. Maintenant qu'il est devenu Israël, qu'est-ce qui se passe? On voit que Esav, comme il n'a pas réussi à avoir le père, il n'a pas réussi à avoir la mère. Il voulait Léa, mi Élé. Élé, si vous renversez les lettres du mot Élé, ça fait Léa. Il n'a pas pu voir Rachel, pourquoi? Yosef s'est mis devant. Il s'est retourné vers Léa, alors donne-moi Léa. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Léa, mi Élé. Il est en train de dire, pourquoi tu m'as pris Léa? Tu as inversé son mazal. Son mazal, c'est que Léa devait être ma femme, dit Esav. Et tu me l'as pris. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ça, c'est Elohim qui me l'a donné, tu peux rien faire. C'est la tromperie de Lavan qui m'a apporté Léa pour épouse. Et heureusement qu'il a épousé Léa. Ouais. Donc qu'est-ce que fait maintenant Esav? Il s'en va. Il s'en va, mais il sait que maintenant, s'il n'a pas eu les parents, qu'est-ce qui peut disloquer une famille et la rendre fou? C'est les enfants quand ils quittent le chemin de la famille. Hachem Ishmor. Combien j'ai rencontré ici, dans l'année de l'Alechem. Là, juste à côté, il y a un père qui est détruit avec sa femme. Détruit. Il ne mange plus, il ne parle plus. Sa fille, elle est partie avec un arabe. Détruit.
C'est exactement ce dont on nous parle ici. Yaakov, qu'est-ce qu'il propose? C'est très intéressant comme marché. Il dit, bon, écoute, tu veux épouser ma fille? D'accord? Mais il y a un problème, c'est qu'on est une famille. Tant que la famille est unie, on est invincible. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, ben, tu te convertis. C'est un truc de fou, ça. Toi et tout ton peuple. Et on fait une grande famille. Dans quelle idéologie reste Yaakov? Familial. Il faut qu'on reste famille. Alors, tu sais quoi? Comme maintenant, nous, on est déjà une famille soudée, ouais, on va te convertir, toi et ton peuple, et on fera une grande famille. Sur quoi Yaakov se base pour faire une telle idéologie? Les Chachamim nous disent que tous les habitants de Shrem n'étaient autres que les fils des convertis d'Abraham qu'il a ramenés de Haran. Donc, pourquoi ils étaient si facilement d'accord? Il dit tout simplement parce qu'en réalité, de leur grand-père, qui était converti au judaïsme par Abraham Avinu, eux, ils se sont détachés dès qu'ils sont arrivés en Israël, parce qu'en Israël, il y a le vrai Yetzirah. Je vous ai déjà dit en galoute, le côté religieux d'être pratiquant, à vous en déplaire ou pas, c'est le côté entraînement. En Israël, c'est le ring. Donc arrêtez de dire quand on monte en Israël, on tombe. Quand tu t'entraînes, tu ne tombes pas facilement. Mais quand tu montes sur le ring, tu t'en prends une grosse. Ici, c'est le vrai ring. Quand est-ce que tu vois si vraiment tu es Yereh Shamayim, vraiment tu as de la Emouna, vraiment tu es un Gibor en Torah, fais ta alia en Israël. Hein? Là, d'un coup, tu vas prendre une droite, une gauche, tiens, plus de Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que là, c'est le vrai ring. On va faire cette parenthèse parce que ça me fatigue. Ici, c'est le vrai. Mieux vaut une petite part de gâteau bien frais qu'une grande tarte périmée rabotaille. Les éperouches à d'abord. Alors c'est vrai qu'en Galoute, ouais, mais au moins là-bas, on va être religieux. Reste aux entraînements, c'est sûr que là-bas, ce sera plus simple. Mais, pour en revenir à ce qu'on dit ici, les frères, eux, ils ne sont pas d'accord avec cette idéologie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on est une famille assez soudée pour ne pas rentrer dans des considérations de convertir sous prétexte de ne pas perdre une fille juive. Alors, je voudrais vous faire une parenthèse très importante de Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, mon Rav. Un jour, je lui ai posé la question, et je lui ai dit, c'est incroyable, comme quoi que, quand je vous dis que c'est un livre qui nous parle tous les jours, j'ai posé la question, je lui ai dit, si un juif, il est avec une Goya, un juif avec une Goya, dans cette génération, qui est très difficile, une génération où tu ne peux rien expliquer à personne, attention, si Dieu ne fait référence, attention que si tu lui dis le émet, alors là, moi je me rappelle qu'une fois, j'ai dit à une personne qui n'est pas du tout religieuse, elle m'a dit, pourquoi, quelle différence entre vous et moi? Comme ça, elle m'a dit cette femme. C'était il y a très très longtemps. Je dis, la différence entre vous et moi, c'est simple. Je vis dans le Hémet, vous vivez dans le mensonge. Waouh, ce que j'ai dit. J'ai dit une vérité. La Torah, c'est le Hémet. Torah, Temet, Nat. J'ai rien dit de mal. Elle fait tchouva à cette époque depuis des années. J'ai la différence entre vous et moi, c'est que moi, je vis dans le Hémet et toi, tu vis dans le mensonge. Et ça, tu le découvriras à ta mort à 120 ans, tu verras. Tu verras que dans le monde d'en haut, mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu ne fais pas de tchouva, chaval. Tu vis dans le sheker. Ça te plaît pas, va te faire cuire un œuf. C'est pas mon problème. Maché émet. On ne peut pas effacer le émet sous prétexte que tu n'es pas prêt à l'entendre. Maché émet. Sur ce, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri. Et je lui ai dit, dites-moi, si aujourd'hui, par exemple, j'ai un frère qui est avec une Goya, il ne veut pas la quitter. I love you, take care, otiamu, je il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Christine, elle a des yeux en amande, vert, brune, jusqu'aux épaules. Là, je suis en train de vous faire rêver, on va arrêter. Les Israéliens sont beaucoup plus belles. Les Israéliennes sont beaucoup plus belles, j'avoue. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne veut pas la laisser. Il est bien avec elle. Rabbi Moshe Deri m'a dit une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, mieux vaut récupérer la Goya en tant que juive que de perdre son frère juif. Sur quoi tu t'es basé, Rabbi Moshe Deri? Yaakov Avinu. Mais forage. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Puisque maintenant, on va rentrer dans une rasra que Dina, elle est partie avec Shrem, et que Shrem, il dit qu'il aime, et que, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il propose quoi? La conversion facile. Le Bédine s'est réuni. Qui c'est le Bédine? Les frères. Ils se sont tous réunis. Et bizarrement, qui est-ce qu'il y a là-bas? Lévi. Lévi, c'est l'intermédiaire des Madrégotes. Vous savez que les Lévi'im servaient les Kohanim et représentaient le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de territoire en Israël. Et Lévi, c'est celui qui accompagne. Apaham, il avait été Ishi. Ça veut dire Lévi, pourquoi il a été appelé Lévi? Parce qu'il nous accompagne. Qu'est-ce qu'il dit, Lévi? Il dit, oh, vous êtes fous, quoi? On est une famille. On ne rentre pas comme ça dans le peuple d'Israël. La conversion, elle doit être que date Moshe d'Israël. Tu dois te convertir non pas parce que tu vas te marier avec un juif, mais tu dois te marier avec la Torah parce que tu veux de la Torah d'Israël. Les 613 mitzvot. La halakha a été fixée comme qui? Comme Yaakov ou comme les frères? Comme les Lévi'im. Vous regarderez dans le Shulchan Aruch, le Chod Gerim, la halakha a été fixée comme les frères.
on n'a pas le droit de se convertir au judaïsme sous prétexte que je veux marier avec un juif. Vous voyez de quoi ça parle? Mais qu'est-ce qui se passe après cet événement-là? Regardez bien. Dans la paracha de Vayechi, on voit les conséquences que Dina a été pris par les goïms. Un truc de malade. Quand Yaakov vient pour bénir ses fils, et qu'il arrive à les Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'il leur dit? Il les déchire. Mashma, que le fait que la fille a été touchée malgré tout, et que qu'est-ce que va faire Shimon et Lévi? Ils vont exterminer Shrem ben Hamor, leur père, et les 24 000 soldats de garde personnels du royaume de Shrem. Ouais, à cette époque. 24 000 hommes vont mourir. Ouais. Après, on avance dans les parachutes. Et on arrive à la fin du livre de Bereshit. Et là-bas, une bombe atomique nous tombe sur la tête. Yaakov, on voit qu'il est touché malgré tout, au sein de sa famille. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que il y a eu une guerre et que Dina est tombée enceinte de ce non-juif, d'une fille qui s'appelle Osnat. Et Osnat, on va le retrouver bizarrement adopté, selon le Midrash, par Poutifera en Égypte. Pourquoi tu es parti adopter? Parce que les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelque chose qui est très choquant dans la Torah. Mais ici, on est dans la construction de la nation juive. Donc, dans la construction, quand tu construis, tu ne peux pas te permettre des isaillements, tu ne peux pas te permettre des petits détails qui risqueraient de te faire tomber. Ils ont dit à Osnat, Osnat, prends de l'argent, va-t'en. Pourquoi? Tu viens d'une union interdite. Waouh! Il dit oui, il faut protéger la famille. Les frères viennent protéger la famille. D'où est-ce que tu te bases sur les frères? Il dit, mais Yaakov, c'est pas toi qui as dit Imachi, Imesab? Quand est-ce que tu peux vraiment réussir une famille quand les frères sont soudés? D'ailleurs, quand tu as un ami qui est vraiment là pour toi, comment tu l'appelles? Quel est le surnom que tu donnes à un vrai ami? Un vrai. Tu n'es pas un ami pour moi, tu es un frère. Il dit, mais nous les frères, on a une sœur. Est-ce que notre sœur est une prostituée pour qu'on la prenne comme ça? Ça va pas, non? Il faut refermer tout de suite le barrage de la famille. Il faut qu'on se protège. Sinon, papa, tu sais ce qui va se passer? Boum, l'assimilation va pénétrer. On n'attendra pas la Grèce, Hanouka, pour pouvoir, à la lumière de la Torah, retrouver nos âmes perdues. D'avoir un iflav et nisgav. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Jacob? Votre colère nous a mené à une guerre internationale. Votre colère, on aurait mieux faire d'une grande famille. Est-ce que les frères ils font de tchouva là-dessus? Pas du tout. Ils restent sur leur idéologie. Il dit une famille juive, elle doit rester scindée. Elle doit rester unie autour de la famille. Les frères et les sœurs doivent penser à éduquer leurs enfants sur le même chemin. Qu'est-ce que va faire Yaakov Avinu à la Shalom? Il fait tchouva. Comment est-ce qu'on voit qu'il fait tchouva? Quand il descend en Égypte dans la paracha de Vayechi, qui l'envoie le premier? Yehuda, roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va nous construire un ghetto. Ça s'appelle Shrem. Ça s'appelle Goshen. Va me construire là-bas des yeshivot, ferme-moi le périmètre du monde juif. Comment c'est marqué dans la paracha de Balak? Non. Comment c'est marqué dans la paracha de Balak? Am levada dishkon, ou bagoim lo itrashav. Une nation qui vit en autarcie et qui ne tient pas compte des goïms. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas, mais ça veut dire que la Torah nous met en garde. Surtout ne t'assimile pas. Surtout ne va pas, chasve shalom, selon la tarbout, la culture des goïms. Ne va pas selon leur culture. Tu as assez de richesse dans ta Torah pour être un homme épanoui et heureux avec ta famille. Ce qu'on appelle mishpechot, Israël. Le fait d'être unis ensemble, toute l'histoire de cette paracha nous parle à un degré très philosophique, certes, mais très profond, du Yetzer Hara qui va tout faire pour détruire la famille juive. S'il n'y arrive pas par le divorce des parents, il s'en prendra à l'éducation des enfants. S'il n'y arrive pas sur l'éducation des enfants, il s'en prendra sur les petits-enfants. D'où l'importance pour nous, Be'ezrat Hashem, de prier de tout notre cœur et de rappeler constamment à nos enfants et à nous-mêmes qu'on est des Bnei Israël. Misez Israël, si vous prenez, comme souvent je le dis quand je rencontre des gens merveilleux, ou des filles comme ça, je remplis la Ketouba, et moi je pose la question si la fille, elle est, pas tout le temps, mais il m'arrive souvent de poser la question, est-ce que je marque Betula ou pas? Est-ce que je marque vierge ou pas dans la Ketouba? D'accord? Et Baruch Hashem m'arrive souvent par contre de dire Atbat Israël. Je lui ai dit, tu es la digne fille d'être la descendante d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Alors une fois, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais pourquoi vous me dites Abraham, Yitzhak, Yaakov?
Parce que si tu regardes les initiales de Avraham, Aleph, Yitzhak, Yaakov, Yud, Yud. Est-ce que j'ai le Aleph et le Yud dans Israël? Oui. Sarah, Sim, Shin, j'ai? Oui. Rivka, Resh, j'ai? Oui. Rachel, Resh, on l'a encore. Léa, Lamed. Si tu regardes les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, dans les initiales de nos pères et de nos mères, qu'est-ce qu'on a? Israël. On a Israël. Ça veut dire que quand on dit Israël, les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les initiales de nos pères et de nos mères, sont les lettres qui forment les lettres du mot Israël. Même si elles sont répétées, c'est pas important. Est-ce qu'il y a le Resh? Oui. C'est-à-dire que Israël a été composé de quoi? Des initiales de nos pères et de nos mères. C'est-à-dire que quand tu dis à ta fille, mais tu es une Bat Israël, tu n'es pas n'importe qui, tu es la fille d'une famille noble et digne dans l'histoire. Ne va pas te salir. Ne va pas dans les cultures des nations du monde. Fais attention où tu mets les pieds. C'est toute l'histoire de notre paracha. Shabbat Shalom.